Donc voici des chaussons, donc taille naissance 3 mois. Se tricote en 2 morceaux, donc point mousse, et la deuxième partie c'est du jersey et des côtes, donc soit des côtes 2-2, soit des côtes 1-1. Après vous êtes libre ou terminer en jersey pour faire une petite bordure. Après, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Donc moi je vous présente ce que j'ai fait. Donc c'est une taille naissance, je les ai pas tricotés dans d'autres tailles, donc je ne pourrai pas vous aider pour faire dans d'autres tailles. Je les ai tous tricotés en taille naissance 3 mois. Pour cela, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3 et de la laine qui se tricote en 3-4. Facile à faire, ça paraît compliqué, mais c'est simple à faire. Il y a vraiment... il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment simple. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, hein. C'est vraiment une facilité point mousse. Si vous suivez bien les instructions, tout est expliqué. Je montre bien toutes les étapes à suivre et à faire, comment je fais, donc tout est expliqué. La couture, je l'explique aussi, je montre toute la couture qui est à faire, mais vraiment là je fais toute la couture de A à Z, donc tout est visionné. Donc la vidéo va être longue, mais je montre tout, donc aussi bien les lanières d'un côté, parce que bien sûr sur les chaussons les lanières sont pas du même côté, voilà, j'ai un bouton là et j'ai un bouton ici. Donc je montre bien comment placer les aiguilles pour pouvoir installer la petite lanière d'un côté et de l'autre. Donc je tricote vraiment, là j'ai tout tricoté, je crois que ça doit être la plus longue des vidéos que j'ai dû faire. Donc je montre vraiment tout. Donc on est parti, c'est pour faire ce modèle là, donc point mousse, jersey, côte 1-1, et on est parti. Bon tricot. On commence par monter 38 mailles, et une fois monté les 38 mailles, on va tricoter 4 rangs au point mousse. Donc 4 rangs tout à l'endroit. Donc hop, le premier rang j'ai un peu serré, et une fois tricoté les 4 rangs au point mousse, on se retrouve. Une fois qu'on a fait nos 4 rangs au point mousse, donc voilà ce que ça donne, on va commencer les augmentations. Donc là on attaque la semelle. Alors pour cela, on va faire 1, 2 mailles. Donc c'est au point mousse, un jeté, on vient poser le fil sur l'aiguille, et on va tricoter 16 mailles, donc 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, donc on pose le fil sur l'aiguille, 2 mailles, 1, 2, un jeté, mon filet derrière je le passe entre les deux aiguilles et je le pose sur le fil, sur mon aiguille, et je tricote 16 mailles, 1, 2, 5, 6, 7, 8,
14, 15, 16, un jeté, donc le fil sur l'aiguille, et il me reste 2 mailles comme au démarrage. 1 et 2. Je tourne mon travail. Et là, je vais tricoter. Ah, ici, si je tricote en point droit normal, ça va faire des trous. Moi, j'aime pas. Après, si vous voulez faire ça, vous le faites. Moi, je viens la piquer donc, par l'arrière. Vous voyez, je la prends par l'arrière et je la tricote. Tout simplement. Vous voyez la différence? Là, sur une semelle, donc ici sont les augmentations, on les voit pas, il n'y a pas de petits trous. Là, c'est pareil, j'ai des augmentations ici, on les voit pas. On voit légèrement ici, parce qu'il y a un dessin qui se dessine. Là, c'est pareil, mais il n'y a pas de gros trous, comme les boutonnières. Donc moi, je veux que ça reste discret, donc je les tricote par l'arrière. Alors, je continue. Donc, tous les jetés, je vais les tricoter comme ceci. Donc, un jeté, je prends, je la pique par l'arrière, si elle veut bien. Et je la tricote. Donc je garde toujours mon fil derrière mes aiguilles. Hein, je recommence. Et donc tous mes jetés, je vais les tricoter comme ceci. Voilà. Une fois fini mon rang, je tourne mon travail et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Je vais faire un jeté. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un jeté. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 16. 15, 16, un jeté et mes 3 dernières mailles comme au début. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Là, c'est un rang tout à l'endroit où je vous ai montré comment tricoter les jetés.
Une fois que j'ai fait ça, on va faire un rang d'augmentation. Donc là, on va faire 4 mailles. 2, 3, 4. Un jeté, 16. 7, 8, 10, 13, 15, 16. Un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, 16, il me reste mes 4 mailles, donc là je fais un jeté et je tricote mes 4 dernières mailles comme au démarrage. Je tourne mon travail, je tricote le rang en entier. Bon alors. Et mon dernier rang d'augmentation. Donc 5 mailles. 1, 2, 3. Mon dernier rang d'augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles, un jeté, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, un jeté, 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 et 16. Donc là, si vous n'êtes pas trompé, il vous reste 5 mailles. Donc là, je fais mon jeté et les 5 dernières comme au démarrage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez ce que ça donne. Je vais tourner mon travail et à partir de maintenant, je vais compter 5 rangs tout à l'endroit au point mousse. Donc ça c'est le 1. Et il en faut 5.
premier fini. Il m'en reste 4 encore. Donc je vais pas tout filmer, hein. Donc en tout il y en a 5 à faire. Moi je suis à mon deuxième rang. Et une fois que j'ai fini mes 5 rangs, je vous retrouve. À tout de suite. Donc maintenant on va faire 18 mailles. Donc là je viens de finir mes 5 rangs. Donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. À partir de là, on va les tricoter 2 par 2. On va faire ça 9 fois. Donc je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote à l'endroit ensemble. Donc ça fait 1. Ça en fait 2. Ça en fait 3. Ça en fait 4. Ça en fait 5. 6. 7. 8. Et 9. Et si vous n'êtes pas trompé, il vous reste 18 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc, on tricote les 18 mailles normales au point mousse. Là, on est en train de tricoter le dessus de la chaussure pour lui donner un effet arrondi. Donc ici, là. Et là. Une fois qu'on a fait ça, on va tricoter 4 rangs au point mousse. Donc tout à l'endroit. Et on va faire 4 rangs. Et une fois que vous avez fait vos 4 rangs, on se retrouve. Et donc là, je viens de faire mon premier. Et donc on se retrouve une fois les 4 rangs tricotés. A tout de suite. Donc une fois terminé de tricoter mes 4 rangs, on va faire 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va rabattre 25 mailles. Donc je tricote une. On en fait une. Et ici, vous en avez 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'en ai une de rabattue. 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdu ma maille. Donc, on recommence. Et 25. Et donc là vous avez 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et avec celle-là, ça fait 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà. Voilà comment j'ai mon tricot. Et là, il faut que vous preniez une aiguille à double pointe, ce qui sera plus facile. Ou si vous avez comme moi ceci, vous les passez sur l'aiguille à double pointe, parce que je vais vous montrer. Donc moi, ce côté-là, je vais faire glisser sur mon aiguille. Donc voilà comment je suis. Et là, je vais prendre tout simplement ramasser tous mes mailles de l'autre côté sur mon aiguille. Voilà. Voilà comment se présente le travail. Donc ici, là on voit pas trop, mais c'est l'arrondi du chausson qu'on a là. Et là, c'est l'arrière du chausson. Donc ici, je coupe le fil. Alors, je reviens, je vais chercher mes ciseaux. Je les ai pas pris avec. Donc une fois qu'on est comme ça, donc ici, hop, on va monter. Donc ça va se présenter comme ça en fait. Là, c'est l'arrière. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a sur l'aiguille ici. Et on va faire la petite bandoulière. D'accord? Bon, là, j'ai pas mis le bouton, mais je mettrai ça après. Donc, pour faire de ce côté-ci, on va monter 13 mailles. Donc là, on a coupé tous les fils. Hop. Donc, moi, je fais un nœud coulissant. Hop, je serre sur mon aiguille. Et là, je vais monter. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois que j'ai monté mes 13 mailles, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à l'extrémité et je reviens jusqu'ici. On va tricoter 2 rangs au point mousse. Et une fois tricoté, donc le démarrage est un peu pas très simple quand on les remonte, quand on monte les mailles comme ça. Mais on n'a pas le choix, donc prenez votre temps. Et une fois qu'on a tricoté les 2 rangs au point mousse, on se retrouve. Donc vous inquiétez pas, c'est logique que ça fasse ça, vu qu'on vient de monter à part les mailles. Donc là, on continue comme si de rien n'était. Moi, je serre un peu plus pour éviter d'avoir un trop grand écart entre la soudure des 2 tricots. Donc, voilà. Donc, je tricote tout à l'endroit. Donc ici, moi je retire un petit peu sur mes fils parce que ça a tendance à se détendre. Et là, pareil, je continue à tricoter tout à l'endroit. Là, c'est pareil, je tire un peu pour souder, que ça se voit pas trop. Et voilà, j'ai fait mon premier rang. Donc on tourne le travail et vous faites un rang en entier, donc ça sera le deuxième rang. Tout compte fait, je vais le faire en direct avec vous. Hop. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, bah tant pis. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je tourne mon travail. Je vais tricoter 2 mailles. 1, 2. Je fais un jeté et 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et je termine le rang. On vient de faire une boutonnière. Alors ça sera une petite boutonnière parce que moi je mets des petits boutons, c'est juste décoratif. Hein. Si vous voulez plus grand, vous rabattez 2 mailles, vous tricotez et quand vous revenez à cet endroit là, vous remontez 2 mailles. Et la boutonnière sera un petit peu plus grande, tout simplement. Donc là, je retourne mon travail et je vais jusqu'à la boutonnière, tout simplement. Et une fois que je suis arrivée à la boutonnière, on arrête le travail.
Donc on va rabattre toutes les mailles. Hop. Et on aura fini la première partie du chausson. Donc là, comme c'est une boutonnière, je la tricote à l'endroit parce que je veux un trou pour ma boutonnière. C'est logique pour mettre mon petit bouton. Donc voilà. Et là, je tourne mon travail et je rabats toutes les mailles, tout simplement. Donc, 1, 2 mailles et je rabats. Et une fois que vous avez fini de rabattre les mailles, vous coupez, vous gardez un petit peu de fil, juste de quoi mettre sur une aiguille pour pouvoir aller cacher le fil, tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai tricoté donc comme le premier, alors j'enlève ici, je fais comme le premier là qu'on avait fait, on réunit les deux morceaux à l'arrière. Donc là j'ai fait la même chose, hormis que ma pointe ici était ce côté là. Là j'ai fait l'opposé pour que j'ai ma pointe de ce côté là, que je me retrouve comme ceci. Parce que ma lanière, je ne vais pas la monter là, mais je vais la monter de ce côté là. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ma pointe de ce côté là. Donc là, voilà comment je suis. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à l'heure, ma pointe était... Donc, mes mailles étaient sur mon aiguille ici. Ma pointe se présente... Quand on mettait le chausson comme ça, ma pointe se présentait là. Et là, j'ai monté mes 13 mailles pour faire ma lanière ici. Et là, j'ai fait la même chose, mais à l'envers, pour que ma pointe se retrouve de ce côté-là, pour monter mes 13 mailles. Donc, pour cela, je fais une maille coulissante, un nœud coulissant, hop, je mets dessus, donc ça me fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois que j'ai monté mes 13 mailles, donc je fais comme tout à l'heure, 2 rangs au point mousse. Et une fois qu'on a fait les 2 rangs au point mousse, c'est-à-dire un aller et un retour, on se retrouve. Donc une fois que j'ai fait mes 2 rangs, on fait comme tout à l'heure, comme la lanière de l'autre chausson. Donc je tricote 2 mailles, 1, 2, je fais un jeté, 2 mailles ensemble. Hop. S'ils veulent bien. Voilà. Et je tricote tout le rond à l'endroit et on fait un aller, donc on termine le rang et on revient jusqu'ici. Donc je termine mon rang, donc là
j'ai commencé, je le termine et on fait le retour et on se rejoint ici. Donc on fait 2 rangs. Donc là j'arrive sur la fin du deuxième rang. Donc là j'ai ma maille, mon jeté. Donc je la tricote à l'endroit normal, hein, ce qui me permet d'avoir un trou. Je ne sais pas si vous voyez, pour ma boutonnière. Comme on a fait l'autre lanière en fait. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on a fini le rang, et ben on rabat toutes les mailles. Et on va attaquer la deuxième partie, qui est simple et facile. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Ça paraît très compliqué, mais c'est pas compliqué du tout au final. Si vous savez faire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, ajouter des mailles ou rabattre des mailles, au final, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste suivre ce qui est expliqué, tout simplement. Donc, je termine de rabattre le rang et on se retrouve pour la deuxième partie. C'est-à-dire cette partie-là. Donc là, c'est en blanc. Donc là, j'ai fait tout en gris. Et là, j'ai fait tout en jaune. Donc voilà. Donc on se retrouve pour cette partie-là, remplissage du chausson. A tout de suite. La deuxième partie, voilà comment elle se présente. Donc très simple à faire. On monte, donc on prend toujours l'aiguille numéro 3, on monte 10 mailles et on va tricoter en jersey 16 rangs. Donc là j'ai monté mes 10 mailles et le jersey, c'est-à-dire un rang, donc le premier rang à l'endroit. Donc ça va très vite, hein, vu qu'il n'y a que 10 mailles. Très facile à exécuter. Donc tout à l'endroit, le premier rang. Oups. Alors je vérifie 2, 4, 6, 7, 8. Que j'avais pas perdu une maille en cours de route. Donc à l'endroit, je tourne mon travail et le deuxième rang, je le fais à l'envers. Donc ça c'est le deuxième rang. Et donc on va continuer comme ça, un coup à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va tricoter 16 rangs. Donc là c'est le deuxième. Donc je vous laisse faire le reste. Et il en faut 16. Et une fois que vous avez fait vos 16 rangs, on se retrouve. Une fois qu'on a fait donc nos 16 rangs en jersey, on rajoute 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a rajouté les 13 mailles, on les tricote. Donc là, on est sur l'avant. On continue en jersey. Donc là, on tricote tout à l'endroit. Donc,
les 13 mailles plus les 10. Donc là, on fait les 10 mailles en jersey endroit. Donc là, c'est le rang tout à l'endroit. Et une fois qu'on a fini le rang, on rajoute 13 mailles de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que j'ai raté une. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est bien ça, j'en avais raté une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois que j'ai fait les 13 mailles, là, comme on est à l'envers du tricot, on les tricote à l'envers. Bon, sauf la première. La première, je la tricote à l'endroit. On vient de monter toutes les mailles. Et là, par contre, je tricote le restant tout à l'envers. Ce qui est moins évident, surtout quand on a monté les mailles. Je vous laisse, on termine le rang et on se retrouve. Donc on fait tout le rang à l'envers. Alors ma maille est partie se cacher. Voilà. Donc on termine le rang tout à l'envers. Une fois qu'on a passé les 13 mailles montées, ça va mieux. Ça va plus vite. Une fois fini ce rang là, on va faire 4 rangs de jersey. Voilà, terminé le rang. Et là, on fait 4 rangs de jersey, donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc 4 rangs en jersey et on se retrouve. Une fois qu'on a fini nos 4 rangs, on va faire 6 rangs de côte 1-1. Donc les côtes 1-1, pour celles qui ne savent pas, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on fait comme ça tout du long.
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va faire 6 rangs en tout de côtes 1-1. Et une fois qu'on aura fait les 6 rangs, on va rabattre tout simplement toutes les mailles. Tout simplement. Donc la deuxième partie, hein, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué à faire. Il y aura la couture après. Là par contre ça sera peut-être un peu plus un peu moins simple. Il va falloir bien placer la deuxième partie pour avoir quelque chose de propre, net. Après la couture, c'est pas un problème, c'est pas le plus galère, ça va être de bien placer cette partie là. Donc là je finis avec une maille à l'envers. Quand je tourne mon travail, je fais une maille à l'endroit. Et là vous voyez j'ai un petit bâton ici, ça veut dire que je fais une maille à l'envers. Ici ça me fait un V, donc je fais une maille à l'endroit. J'ai un petit bâton, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on continue comme ça, vous voyez, ça forme les côtes. Tout simplement. Donc j'ai fait quoi? À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et on fait comme ça 6 rangs pour obtenir la petite bordure en haut du petit chausson. Après, cette partie-là, vous êtes libre de faire toutes sortes de points, des torsades. Vous pouvez très bien finir au point mousse, ou faire tout au, ou finir tout en jersey. Hein. Ça fera une petite encolure. Donc voilà, on voit le côte 1-1 se mettre en place. Donc en tout, il faudra 6 rangs. Là, j'en ai fait 2, 3, 4, 5 et 6. Et une fois que j'ai fait les 6 rangs, on rabat les mailles. Une fois qu'on a fait les 6 rangs côte 1-1, donc je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je rabats la maille. Je continue à tricoter comme si je faisais le rang côte 1-1, hormis que je rabats en plus. Donc, à l'envers et je rabats la maille à l'endroit et je rabats la maille à l'envers et je rabats la maille. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Ce qui nous fait une belle finition en haut du chausson, tout simplement. Donc on se retrouve
une fois fini de rabattre, alors laissez assez de fil, parce qu'il va falloir faire de la couture. Donc ne coupez pas trop court, parce qu'on va avoir besoin de fil. Donc je vous retrouve pour la suite. Ah, j'ai oublié d'éteindre ma caméra. C'est pas grave, comme ça vous aurez vu tout le rang. Hop. Et bien sûr, je n'ai pas de ciseaux à portée de main. Hop. Donc là, vous voyez, je laisse beaucoup de fil. Beaucoup de fil passer. Voilà. Donc là, par contre, je vais être obligée de couper parce qu'il faut que je trouve. Je vais chercher mon aiguille. Donc, vous voyez, j'ai laissé quand même beaucoup de fil parce qu'on va coudre ici, donc là, et tout autour. Donc, on va tricoter, on va coudre donc ceci. Une fois que ça va être cousu, donc ça va former ceci. Donc on va coudre là, le petit rectangle ici devant, et on va finir ici. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à laisser du fil. Donc voilà, moi j'ai tricoté les deux morceaux. Il n'y a plus qu'à. On se retrouve pour la couture. Pour la couture, donc là on va ici sur le côté. Donc comme j'ai pas fait de maille lisière, ça forme des petits nœuds ici sur les côtés. Donc je passe mon aiguille là, je vais en face et je passe mon aiguille dans le nœud en face. Et ça va former le point du point mousse. Et donc on verra à peine. Voilà ce que ça donne.
Donc il y a le nœud qui est là, je passe mon aiguille, je viens, donc j'étais ici tout à l'heure, je vais en dessous, donc là j'étais là, je vais en dessous, et je passe dans chaque petit nœud en bout de comment dire, de rang en fait. Et quand je tire dessus, là vous voyez, hein, c'est pas tiré, hein. Et quand je tire dessus, ça resserre mon point. Voilà. Et je fais ça tout du long. Donc j'étais ici, je vais là. Et comme chaque côté, on a le même nombre de rangs, donc logiquement, vous devez ne pas être décalé. Là, j'arrive en haut, donc je pique dans le premier du rang. Et je viens ici piquer dans le premier du rang là-haut aussi. Donc je tire sur mon fil pour bien serrer. Alors pas trop parce que vous voyez, alors là je desserre. Quand je tire trop sur mon fil, donc là vous voyez ça fait bien. Et si je tire trop, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et quand ça se passe, on détend un peu le tricot. Voilà. Là ce que ça donne comme couture. Et la couture intérieure se voit un peu plus, bien évidemment. C'est pour ça que c'est à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, donc je retourne mon chausson à l'envers. Donc là, comme j'ai un fil ici, je vais l'utiliser pour faire un nœud, stopper ma couture. Voilà. Je le plie en deux dans la longueur. Mon aiguille, elle est ici. Et là, je vais venir prendre les V d'un côté et un V. Donc c'est les V ici, au-dessus. Je pique d'un côté, je pique de l'autre. Je coince mon fil en même temps dans ma couture. Voilà. Hop, je reviens ici, je prends un V, je vais en face, je prends un autre V. Ça c'est la couture à l'intérieur. Donc là je suis à l'envers, hein. J'ai mis mon chausson à l'envers. Et je profite pour coincer mon autre fil dans ma couture. Hop. J'ai pas coupé le fil où j'ai mon aiguille, hein, c'est l'autre fil. Comme il est coincé dans la couture, une bonne longueur, donc j'ai pas besoin de continuer à le coincer. Arrivé ici, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous continuez tout droit et vous venez cacher votre fil ici, ou soit vous venez
prendre ici les mailles. Alors, hop. Il y a le V qui est là. Moi, je prends le V de l'extérieur. Et en fait, je vais prendre tous le brin extérieur. Et une fois que j'aurai tous les brins extérieurs de pris, je vais tirer dessus, ce qui va arrondir encore la forme du chausson. Hop. Et je prends juste un brin. Le brin de l'extérieur. Et quand vous tirez sur votre fil, ça resserre le brin, ça resserre le chausson, la semelle. Alors il me reste encore quelques brins à passer. Et le dernier qui est là. Voilà. Et quand j'ai fait ça, je tire sur mon fil. Vous voyez, ça fait une forme arrondie. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tiré dessus. Donc je repasse ici dans la couture que j'ai là. Et je viens faire une couture de renfort dans l'arrondi. Comme je veux pas que ça se défasse. Et que ça soit fermé, bien sûr. Bien fermé, pas de petit courant d'air. Je vais venir attraper des brins ici et des brins en face pour consolider le trou, le petit arrondi que j'ai fait. Et je vais arrêter ma couture. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais faire un nœud. Et je vais terminer par cacher mon fil ici dans la couture. Alors, je n'ai pas fait la même chose. J'aurais pu aussi bien faire un arrondi ici aussi. J'ai juste fait l'arrondi, moi, au bout du chausson pour bien accentuer l'arrondi, tout simplement, pour donner la forme du chausson. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je coupe mon fil. Et voilà. Donc il me restera le bouton à installer là. Et comme vous voyez là, à l'extérieur, ce que ça donne. Le dessous. Donc voilà. Voilà pour la première partie, pour la couture. Ici, donc, ma deuxième partie, on prend le fil ici, du coin là. Et on va venir coudre les deux côtés ici. Donc on plie comme ça. Ma languette est là. Et je vais venir. Alors je passe, hop, assembler les deux bords à bord, bien sûr. Hop. Et une fois que j'ai ça, ici, j'ai des petits V, donc je vais venir chercher un brin. Et je viens en face prendre un brin aussi.
Alors je suis sortie là. Je prends un brin. Là c'est les côtes 1-1. Je descends d'un cran. Et dans le jersey, ça sera pareil. Je prends un brin aussi. C'est des petites tiges qui se trouvent à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Moi, je tire un petit peu pour réunir le tout. Et ce qui me fait le point de côte. Là, on voit pas ma couture. Alors là, j'ai pas tiré très bien en haut. Je vais tirer un peu plus. Et vous voyez, ça forme la côte 1-1. Dans la côte 1-1, j'ai ma couture. Donc là, je continue à prendre donc brin par brin dans mes V. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Ce qui me permet d'avoir une couture invisible. Belle couture propre pour finir mon chausson. Hop. Et mon dernier qui est là aussi. Voilà. Alors avant de faire mon nœud, je vais tirer dessus. Voilà. Et on ne distingue pas ma couture. Donc là je repasse et je fais un nœud pour stopper ma couture à ce niveau-là. Voilà. Ça c'est le côté qu'on va voir. Et là c'est le côté qu'on ne voit pas à l'intérieur. Qui fait un petit bourrelet. Une fois que j'ai fait ça, donc je le mets à l'envers. Je prends mon chausson, je le mets à l'envers. Donc ici, je le ramasse. Je prends mon côté là ici. Donc je l'installe sur le chausson. Et vous voyez ici, il va falloir prendre un repère. On a un rebord ici. On a une barre point mousse. Et ben ma couture, je vais la faire juste ici en dessous. Donc ici, la première, elle sera cachée. Donc il faut que je prenne donc ici ma deuxième barre. Donc je la suis. Hop. Parce que la couture va commencer ici. Donc je prends... Ici, c'était la couture de tout à l'heure. Donc je passe mon fil. Voilà. Donc hop, ma lanière. Alors, ramassez bien votre lanière ici, parce qu'il ne faut pas la coudre. Alors vous pouvez installer des pinces si vous avez peur de vous tromper. Et là, donc je disais, on coince bien ma lanière, je la ramasse, parce qu'on ne va pas la coudre. Hop. Voilà.
Alors vous pouvez mettre des pinces, des aiguilles partout pour caler le haut et le bas. Donc je disais, c'est ce rang, le deuxième rang où on prend notre paire, et sur le deuxième rang on a une barre en haut, une barre en bas, une barre en haut, une barre en bas, une barre en haut, une barre en bas. Et la couture va prendre les barres ici en haut. Une fois qu'on a pris la barre en haut, on vient prendre ici 2 brins. Je ne sais pas si vous voyez. Et on coud. Donc ici c'est la barre d'en bas, ici je prends la barre en haut et je prends mon V qui est ici, s'il veut bien, donc les deux brins là-haut, et je tire. Donc hop, parce que du coup ça a bougé, je sais plus où j'en suis. Voilà, là, et je prends mes 2 brins en haut. Je prends ici la barre du haut et les 2 brins. Et on va faire comme ça tout du long, ce qui va permettre de faire une couture invisible. Ça ne se verra absolument pas. Donc, du bon côté, on ne verra absolument rien niveau couture. Donc ici, on arrive à ce niveau-là. Donc là, j'ai un trou, je prends mes 2 barres. Donc j'ai ma barre d'en haut, les 2 brins ici. Je prends ma barre suivante, je reprends les 2 brins ici. Ici, et je prends mes V qui sont sur le côté. Tout simplement. Les 2 brins. Un brin ici et les 2 brins sur l'autre bout. Moi, c'est ma technique à moi. Après, vous avez peut-être une autre technique pour assembler les 2 morceaux. Et on va garder en fait, vous voyez, ma première barre qui est là. Et ma couture se fait sur la deuxième. Et je vais faire ma couture comme ça tout du long, tout autour, jusqu'à l'autre extrémité. Pour être en fait régulière partout. Tout simplement. Voilà. Alors ici devant, je mets bien mon chausson, parce que ça doit suivre. Hop. Et donc, je continue.
Et je prends mes 2 V. Voilà. Et je continue sur le côté. Et pareil, je continue à prendre mes 2 brins. Hop. Et voilà, je suis au point de départ. Donc je reprends le premier et je viens faire un nœud à ce niveau-là pour finir ma couture. Et une fois que j'ai fini ça, bah, je vais venir cacher mon fil ici. Mon fil il se défait là. On n'a pas trop tenu la couture, voilà. Hop. Et je redescends. Je vais toujours dans un sens et je redescends dans l'autre. Je pique pour venir le cacher. Voilà. Ici, j'ai un fil qui est là. Je vais tout simplement le cacher dans la couture. Hop. Ici, dans les points que j'ai fait tout à l'heure. Sans traverser, juste rester sur la périphérie de l'arrière. Et voilà. Là, on est à l'envers du chausson. On retourne. Voilà ce qu'on obtient. Tout simplement. Et là, je vais installer mon bouton sur le côté.
et j'ai fini mon chausson. Donc pas très compliqué à faire. Il y a un peu de couture, mais au final, une fois qu'on a bien pris le point de repère pour faire la couture, ça prend pas beaucoup de temps non plus, hein. Ça va assez vite, hein. Hop, voilà. Voilà mon petit chausson. Tout simplement, voilà. Donc le deuxième, dans ce sens là, ça sera mieux. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc voilà. Tout simplement. Alors j'espère que vous avez aimé le tuto. Donc là moi je les ai déclinés en plusieurs couleurs, hein. Tous pareils, hein. Soit tout gris, tout jaune, tout bleu, hein. Ou vous pouvez vous amuser à faire en 2 couleurs, ce qui peut être sympa aussi. Donc voilà, donc des petits chaussons, comme vous le voyez. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, hein, et que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si cela vous a plu, hein, c'est gratuit. En dessous de la vidéo, tout est marqué, la laine, la grosseur de laine que j'utilise, les aiguilles, la taille des chaussons, et un lien qui vous amène sur ma page où il y a toutes les vidéos. Je dois être à 99, un truc comme ça, 99 vidéos il me semble, où je dois pas être bien loin. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur, et je vous dis à bientôt, bon tricot.